Bonjour à tous et à toutes, on est mardi, il est 18h et on vous souhaite la bienvenue sur ce tout premier live shopping automobile. Évidemment, pour parler de cette voiture, j'ai pu l'essayer et je l'ai essayé avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence. Nicolas est responsable service chez iWays. Et si je ne me trompe pas, tu seras capable de répondre à toutes les questions qui te seront posées durant toute l'émission. Exactement, n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles et inimaginables, tout ce qui pourrait vous passer par la tête, j'essaierai d'y répondre au mieux. Oui, parce que deux spécificités sur cette présentation. Un, on est en direct. Et deux, tout au long de l'émission, on a un écran devant nous où défileront vos questions et on y jettera un coup d'œil en permanence et on y répondra du mieux possible. Bien sûr. Maintenant qu'on a posé le décor, de quoi va-t-on parler ? Et c'est vrai, de quoi va-t-on parler ? On va présenter cette nouvelle marque déjà qui arrive sur le marché, iWays, et de son fameux modèle U5, un SUV 100% électrique, familial, très performant, à la pointe de la technologie. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook ou sur YouTube, Option Auto, n'hésitez pas à basculer sur le site iways.fr afin de pouvoir réserver des essais, des test drive, participer à notre live chat, poser toutes vos questions, on y répondra en permanence. Et voilà tout. Donc, comme je vous disais au départ, on a eu l'occasion d'essayer la voiture et j'en ai parlé un petit peu à mon entourage et il y a 4 questions qui reviennent régulièrement. La première question, c'est de savoir qui est iWays. La deuxième question est de savoir comment est ce véhicule. La troisième question est bien entendu l'autonomie, puisque quand on parle de véhicule électrique, c'est quand même un peu la question la plus importante. Et la dernière question, c'est de savoir quel est son prix. Exactement Clémence, on va pouvoir répondre à toutes ces questions dans un court instant. Je tiens à préciser quand même que l'intérêt particulier de ce live shopping va être une offre LLD imbattable à l'heure actuelle sur le marché. On va pouvoir vous proposer ce véhicule à un tarif exceptionnel avec notre partenaire Cofidis, un financement à 299 € pour un modèle standard, un financement à 404 € par mois pour un modèle premium et le gros bonus du jour pour ce live shopping, bien sûr, pour toutes les personnes qui réserveraient un essai, un test drive durant ce live, sera d'avoir ce premier loyer offert. Effectivement, ce premier loyer est toujours le plus important après déduction du bonus. Ce montant de 4 450 € vous sera offert par iWays. Une bonne invitation à passer à l'électrique. Donc, première question, on va revenir aux questions que nous posaient les personnes à qui on a parlé de ce U5. Qu'est-ce qu'est iWays ? Alors, iWays, c'est une marque automobile, une société qui a vu le jour assez récemment, depuis 2017 en Chine. C'est un modèle qui a été créé pour notre marché en 2020. iWays, déjà, la signification, un petit peu d'histoire autour de iWays. Ai qui veut dire en chinois et en japonais amour, Waze, la route, l'amour de la route. C'est quelque chose que vous ressentirez obligatoirement quand vous vous installerez au volant de ce iWays U5. Je vous laisse prendre connaissance de ce logo qui est assez significatif, on va dire, qui représente bien la connexion entre la société iWays et ses utilisateurs, parce qu'on veut vraiment être au plus proche de nos utilisateurs. Donc retenez bien ce logo, vous allez le voir de plus en plus sur nos routes. Donc, c'est un nouveau constructeur. C'est un nouveau constructeur, n'ayez pas peur, cette société fait les choses très bien. Qui dit nouveau constructeur dit nouvelle usine, matériel à la pointe de la technologie, des véhicules très modernes, très connectés. Que dire de plus ? Je rebondis sur le mot moderne. Alors la voiture est moderne, mais même le mode de distribution est moderne. Vous avez fait un choix un peu particulier. Osé, effectivement. Ouais. Une distribution 100% digitale, c'est quelque chose qui est très important pour nous, sans intermédiaire, ce qui vous permet de bénéficier d'un prix très très attractif. Rappelons-le, 10 à 15% de moins que nos concurrents. Donc ça rend le véhicule forcément attractif et très accessible. On continue notre tour de la voiture, on va parler un peu du design. On voit que c'est une électrique. Est-ce que tu as des spécificités ? Alors, sur le design, je ne pense pas être suffisamment objectif pour en parler. Je vais te demander ton avis. Clémence, qu'en penses-tu ? J'en pense qu'elle est très sobre, elle est épurée. Et puis surtout, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est cette absence de calandre. Évidemment, on n'a plus de moteur électrique, on n'a plus de moteur thermique, pardon. On n'a plus besoin d'aérer le moteur thermique. Et donc, du coup, ça libère l'espace et ça donne vraiment un style épuré. Le profil est plutôt assez dynamique et puis le toit panoramique, ça aère un peu tout ça, c'est sympa. C'est vrai. Tu as bien résumé la situation.
Il y a une autre question qu'on se posait, c'était la question de l'autonomie, parce que quand on roule en électrique, on a le sentiment un peu de toujours rouler sur la réserve. Donc c'est un peu la question que tout le monde va se poser, et surtout n'hésitez pas à nous en poser dans le chat en dessous de l'écran. L'autonomie n'est pas un problème pour cet iWise U5, il nous propose une autonomie de 410 km, donc largement suffisant pour du urbain, périurbain, également pour des départs en week-end, en vacances, avec nos possibilités de recharge très rapides. Voilà, vous avez toutes les raisons de vous lancer. Et il y a une vidéo qu'on va lancer tout de suite qui va illustrer un peu ce que tu viens de raconter. Voyez plutôt. On va avoir les informations horaires, l'heure apparaît en haut à gauche, la température en haut à droite. Sur le bandeau supérieur, on va avoir l'autonomie annoncée en kilométrage estimé et en pourcentage. Ce qui est quand même super important sur une voiture électrique. Voilà, donc là, on a un peu roulé, ça annonce 335 km et 85% de la batterie restante. C'est ça. Donc c'est quand même pas mal, parce que là, on a un peu roulé quand même déjà. Voilà, on a quand même fait un bon petit tour d'A4, on s'est retrouvé dans Paris, Boulogne, etc. On a quand même fait des petits tours. Voilà, en termes de consommation, on est quand même sur un produit qui est plutôt correct. Hein. On arrive à des moyennes de consommation qui vont être données entre 17 et 18 kWh. Ouais, donc c'est pas mal. Voilà, c'est gros intérêt du véhicule, c'est cette structure en aluminium pour une réduction de poids. On rappelle qu'on est quand même dans un SUV de gros gabarit qui ne pèse au final que 1 tonne 720 pour la version standard, 1 tonne 780 pour la version premium. Sachant qu'une voiture électrique, il n'y a pas que le gabarit, il y a aussi le fait qu'il y a les batteries, ça pèse très lourd. Les batteries pèsent. Donc effectivement, la structure en aluminium, c'est quand même extrêmement pertinent. Et effectivement, une tonne 7 sur un véhicule comme ça, c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment ça joue sur la consommation. Ça joue énormément sur la consommation, exactement. C'est vraiment ce poids de véhicule qui nous permet d'obtenir donc cette autonomie de 400 km. C'est ce qui joue énormément. Ça, c'était un petit clin d'œil pour la structure du véhicule. Comme vous avez pu l'entendre durant cette séquence, la structure est en aluminium, ce qui permet de réduire énormément le poids de ce véhicule. On arrive à descendre à 1 tonne 7, soit à peu près 450 kg de moins que nos concurrents sur une gamme équivalente, sur un véhicule de gabarit équivalent. Oui, parce que la spécificité un peu des voitures électriques, c'est qu'il y a évidemment le poids des batteries qui se rajoute au poids d'une voiture thermique. Et donc effectivement, de passer en structure alu, ça permet d'alléger et donc d'être moins énergivore. Puisqu'on parle justement d'énergie, comment est-ce qu'on recharge ce U5 ? Alors ce U5 vous sera fourni à l'achat 2 câbles de recharge. Un chargeur dit domestique pour se brancher sur une prise traditionnelle comme vous trouvez partout dans votre maison, dans votre garage. Donc une possibilité de recharge très facile. Vous avez un deuxième câble, un chargeur T2 qui vous permettra de relier le véhicule à une borne Watt ou une borne de ville, etc. Voilà, pour pouvoir vous recharger plus rapidement. Justement, les temps de recharge à peu près ? Temps de recharge en charge domestique, vous allez compter 14 heures pour une charge de 20 à 80% et 8 heures pour une charge avec le câble T2. Génial. On continue sur les recharges. Le prix de la recharge, parce qu'on a tendance à se dire qu'on fait beaucoup d'économies par rapport à une thermique, par rapport à un plein d'essence. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. On va vraiment faire des économies. La recharge domestique, comme annoncé, ne coûte environ entre 7 et 8 euros. Voilà. Donc beaucoup plus accessible, forcément, que de passer à la pompe à carburant à chaque fois. Je tiens à rebondir sur les recharges via le borne ou les types 2, type 3, différents types de recharge de ville. Il est beaucoup plus compliqué de se prononcer sur un tarif. Tout ça va dépendre bien sûr des municipalités, des opérateurs. Voilà, il vaut mieux se renseigner aux alentours de chez vous. Ce qui est plus simple en termes de tarifs, c'est justement le tarif du U5 derrière nous. Combien est-ce qu'il coûte ? Voilà, le nerf de la guerre, bien sûr. Ce véhicule vous est proposé donc en version standard au prix de 39 300 €, en version premium à 42 400 €. Une seule option, le Black Roof qu'on voit sur ce véhicule. Hein. Le toit peint en noir, cette option-là est à 830 €. Si vous voulez en bénéficier, il ne suffit que de le demander sur le bon de commande. Alors, nous avons également un bonus écologique très important à mentionner. Le bonus écologique actuellement représente une déduction de 7 000 € et ça jusqu'au 30 juin. Donc dépêchez-vous, si vous voulez vraiment passer le pas et passer à l'électrique, dépêchez-vous avant le 30 juin, sinon vous perdrez un petit peu, ce bonus écologique descendra, vous allez avoir moins d'avantages.
Je crois que tu voulais nous parler du financement. Exactement, nous avons une offre très très intéressante, hein, je vous le rappelle, l'offre de financement avec notre partenaire Cofidis, donc 299 € par mois durant 37 mois pour la version standard, 404 € pour la version premium. Je vous rappelle, si jamais vous envoyez un SMS, hein, il vous suffit d'envoyer U5 au 07 49 03 62 24. Je recevrai les SMS en permanence. Vous allez pouvoir réserver un test drive et ainsi bénéficier de ce premier loyer offert. Premier loyer après déduction du bonus écologique qui s'élève à un montant de 4 450 €. Donc c'est vraiment une offre imbattable actuellement. Donc on a parlé du tarif, on a parlé du financement, et pour avoir une image un peu complète de cette voiture, il faudrait parler des niveaux d'équipement. Mais tu ne vas pas me répondre tout de suite, parce que d'abord, on va regarder un peu si on a des questions, et je vois qu'on a des questions. Et la première question est justement sur... la première question est de savoir où est-ce qu'on peut essayer la voiture. Alors, la distribution pourra se faire partout en France, hein. Vous pouvez réserver des test drive sur toutes les villes de France, hein. Nous avons 26 villes principales en France, hein, où nos commerciaux sont disponibles, accessibles, donc vous allez pouvoir réserver des test drive et dans un périmètre de 70 km autour de ces grandes villes. Voilà, nos commerciaux se déplacent directement chez vous. Le but, c'est vraiment de digitaliser cette distribution. Ce n'est pas vous qui allez venir jusqu'à nous, c'est nous qui vous apportons le véhicule afin de réaliser ces essais. Autre question importante, comment ça se passe l'entretien? Est-ce qu'il est obligatoire et où? Alors ça c'est un gros avantage, l'entretien n'est pas obligatoire avant 5 ans ou 100 000 km. L'entretien pourra s'effectuer dans le réseau Feu Vert. Nous avons 22 feux verts participants à l'heure actuelle, donc dans les 22 plus grandes villes de France, et surtout 50 feux verts, 50 enseignes participantes en 2022. Donc ce réseau va s'agrandir énormément. On a aussi une possibilité de faire travailler notre partenaire GoMécano, une société de techniciens itinérants qui peuvent se déplacer à votre domicile ou bien directement à votre lieu de travail selon vos disponibilités. Bon, surtout, continuez à nous poser des questions. On y répondra tout au long, il en reste, on y reviendra. Mais en attendant, on a déjà un peu parlé de l'extérieur. On va s'intéresser à l'intérieur du véhicule parce que bien entendu, c'est bien l'extérieur, mais comment ça se passe à l'intérieur? Et visiblement, c'est une de vos grosses qualités. Donc, on va regarder ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'habitabilité de ce véhicule en fait tout son charme. Voilà. Regarde un petit peu toute cette place à l'arrière. Alors effectivement, ça frappe. On a énormément de place et puis surtout, on a ce toit panoramique qui rajoute quand même à cette impression d'habitabilité, d'espace aux jambes. Enfin, effectivement, c'est plutôt agréable. Ce toit panoramique qui ne donne absolument pas l'impression d'être enfermé, qui apporte énormément de clarté aux passagers. Voilà, on se sent tout de suite libéré. En termes d'équipement intérieur, on va retrouver dans l'espace arrière, on aura un diffuseur de climatisation. Voilà, exactement, une simple pression dessus, on ferme ou on ouvre le clapet pour diffuser l'air climatisé aux passagers. Juste en dessous, on a un premier bac de rangement qui a également un port USB, toujours pratique à l'heure actuelle pour faire recharger son smartphone durant les longs trajets. On a derrière les sièges des filets de chargement, voilà, toujours un petit fourre-tout. Nous avons des bacs de rangement dans les panneaux de porte. Alors également ça, c'est pas mal, pas mal d'espace. Sur les côtés des sièges également. Voilà. Impossible de perdre quelque chose dans cette voiture. Ça, au moins, c'est à peu près rangé. Tu as également un très bel accoudoir central. Avec deux portes-gobelets. Avec deux portes-gobelets. Une chose très importante à signaler sur ce véhicule, sur le marché, c'est celui qui propose le plus d'espace au coude. Donc, oui, c'est pas, là, les portes sont ouvertes, c'est pas évident, mais ça se sent. Difficile de s'en rendre compte, mais même si la porte était fermée, tu as la possibilité d'installer 3 adultes, tout le monde sera correctement installé, ou également la possibilité d'installer 3 sièges auto. Ok, super. Et je crois que tu voulais me parler de quelque chose. Exactement, les commandes de lumière au plafonnier sont tactiles. Super. Je propose qu'on passe à l'avant. Parce qu'effectivement, les passagers arrière ne sont pas oubliés. Mais a priori, votre point fort, enfin l'un de vos points forts, c'est précisément l'intérieur. L'intérieur, le confort pour l'espace de conduite avec des sièges de type baquet. Je vais les essayer du coup. Je t'en prie, avec des sièges réglables électriques, bien sûr. On retrouve toujours ces espaces de rangement, donc toujours ce bac dans le panneau de coffre. L'absence de boîte à gants, car à l'heure actuelle, sur un véhicule aussi moderne, nous avons toute la notice d'utilisation qui est déjà dans le réseau multimédia du véhicule, donc via la tablette tactile. La boîte à gants perd de son intérêt, on retrouve un espace de rangement compensatoire, disons, sous la console centrale.
Voilà, un espace de rangement suffisant, un couvercle qui s'ouvre au niveau de l'accoudoir avec un autre bac de rangement, Ouais. 2 portes-gobelets, Non, et mais ça c'est très beau. le panneau de climatisation, un gros confort. Mais il y a surtout quelque chose qui m'interpelle, c'est cette caméra-là qui me regarde, qui me Cette caméra filme. qui pourrait noter différents défauts de conduite que tu pourrais avoir, je te laisse découvrir tout ça, je vous laisse découvrir tout ça durant cette courte séquence. Voilà tous ces modes qui peuvent être activés et désactivés indépendamment l'un de l'autre. Une personne Ouais. qui souhaite uniquement désactiver l'avertissement de tabagisme et l'avertissement de distraction, par exemple, j'en prends 2 au hasard, on va pouvoir désélectionner ces 2-là, mais va pouvoir laisser activer les conseils de Tous les sécurité autres, concernant le bâillement, piqué du nez, etc. On a également l'avertissement de distraction. Si le véhicule, cette petite caméra détecte que tu regardes un petit peu trop autour de toi, on aura cette même alerte. Autour de toi ou si tu regardes par là? Également vers le bas, exactement. Ouais. À partir du moment où on ne focalise plus sur le pare-brise, sur ce qui se passe en face de nous, le véhicule va nous faire une alerte. Donc toujours pareil, c'est lorsque ce phénomène se provoque de façon répétée. On a l'avertissement en cas de conduite en état de somnolence. Donc si vous bâillez fréquemment... Si là je baille, elle va se fâcher. Voilà, elle va pas aimer. Elle ne va pas aimer, elle va nous faire une petite remarque. Il faut bâiller quand même plusieurs fois. Voilà, un bâillement une fois n'est pas inquiétant pour le véhicule. Donc on se rend compte que l'idée n'est pas tellement de nous surveiller, mais plus d'apporter de la sécurité en plus, une véritable aide. Donc on va voir, il y en a d'autres, mais il y a juste une petite question que je vois. Donc d'abord, on nous demande quelle est la durée de garantie des batteries et de la voiture. Alors la voiture est garantie 5 ans ou 150 000 km. La motorisation électrique et la batterie est quant à elle garantie 7 ans. Ou 150 000 km. Vous avez également une garantie supplémentaire sur la corrosion, sur la peinture qui elle est d'une durée de 10 ans. D'accord, très bien. Eh ben, on continue. Continuez surtout à nous poser vos questions, on est là, on y répondra. En attendant, nous on continue. Je sais qu'il y a une autre caméra qui filme la route. À quoi est-ce qu'elle sert ? Elle pourrait compenser tous les manques du conducteur au moment de la conduite, un moment d'absence ou quelque chose auquel il ne pourrait pas réagir suffisamment vite. Je vous laisse découvrir tout ça en images. On peut aussi parler de la reconnaissance des panneaux de signalisation. Ouais. Derrière ce rétroviseur intérieur, on a une jolie caméra qu'on ne voit pas, qui est très discrète, qui va analyser tous les panneaux environnants, que ce soit la vitesse, les sens interdits, tout ce qui est panneau de signalisation va être lu et analysé par le véhicule. Et on retrouvera ces alertes directement au niveau du compteur devant toi. Donc si je vais dans une rue en sens interdit, ça va me le signaler. Exactement, et ça va aussi te signaler lorsque tu vas dépasser la vitesse autorisée. Voilà, ce sont des petites choses de confort, aussi de sécurité bien sûr, mais voilà, ça peut arriver de ne pas savoir aussi à quelle vitesse on devrait rouler, de louper un panneau, de louper un changement de vitesse. Au moins la voiture, elle ne loupe rien, elle analyse tout ça et elle te redonne les informations. À quand une application smartphone, notamment pour programmer le chauffage de la voiture ? Alors c'est un bon exemple, cette application est en train d'être développée, elle sera disponible très prochainement et vous offrira une multitude de possibilités et de contrôle à distance de votre véhicule. Génial. On continue ? On continue. Donc je vois là, il y a beaucoup d'écrans, enfin en tout cas il y en a 2, mais il y en a un qui est divisé en 3. Et il y a énormément beaucoup d'applications qui semblent intégrées, ça a l'air extrêmement moderne. Raconte-nous un peu tout ça. Moderne et intuitif, ça c'est très important. Un tableau de bord effectivement panoramique, une très très bonne vision, un écran tactile de 12,3 pouces pour tout ce qui va être gestion du véhicule ou éléments multimédia. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Tout est paramétrable. Tout est paramétrable. On a toujours un œil sur les pneumatiques par sécurité. On a bien notre tableau central avec la distance de sécurité du véhicule en face, notre vitesse, etc. Tout ce qu'on a abordé. Et bien sûr, le dernier petit écran sur la droite, c'est tout ce qui est multimédia. La gestion de la radio, on va pouvoir savoir à quel volume on est, sur quelle radio on est, etc. Et un petit bouton dont on n'a pas encore parlé, là, un dernier qui est assez classique et que maintenant beaucoup de constructeurs ont, mais qui est super utile, c'est la commande vocale. Exactement, à partir du moment où le téléphone va être relié au véhicule, on va pouvoir donc
Le véhicule va analyser notre répertoire, tout plein de choses qu'on peut avoir stockées dans notre véhicule. Une petite pression sur ce bouton, on demande à appeler telle personne et le véhicule obéit au doigt et à l'œil et appelle la personne demandée. Ça marche aussi très très bien dans des conditions de message pour rédiger des SMS. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout et il analyse quand même très très bien. Il faut quand même articuler bien sûr, hein. On ne peut pas juste marmonner, mais voilà, en parlant normalement, le véhicule analyse très bien et fait très peu de fautes, enregistre bien tout, la ponctuation également. Voilà, c'est quand même un sujet On important. n'a plus de raison de toucher à son téléphone. Exactement, aucune raison de toucher à son téléphone. On monte dans la voiture, on le branche, on n'y touche plus tant qu'on ne sort pas du véhicule. Bon, on a parlé technologie. Mais je voudrais faire une petite parenthèse esthétique avec les selleries. On a vu la sellerie noire sur la première voiture. Là, ici, il y a une sellerie claire et je trouve qu'avec l'espace, avec le toit ouvrant et avec cette sellerie claire, on a une luminosité qui est quand même très agréable. Donc surtout, n'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On est là, posez-nous des questions. Et tout. Donc moi, Claire, toi, plutôt sellerie comment? Moi, j'aime la sellerie sombre, j'aime les intérieurs plus sobres, effectivement. Il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour tous les goûts. Bon, on devrait continuer, mais je vois qu'il y a encore une question. Donc, je te la pose et puis après, on continue. Est-ce qu'on doit louer les batteries? Absolument pas, la batterie fait partie intégrante du véhicule. À l'achat du véhicule, cette batterie fait vraiment partie du véhicule. Pas de surcoût, pas de location. Et bien sûr, donc, un petit rappel, cette garantie prolongée sur cette batterie. Il y a encore un point qu'on n'a pas abordé qui se passe à l'intérieur, c'est l'aide à la conduite, l'assistance à la conduite, qui est les ADAS finalement. Je pense qu'il y en a pas mal. Tu vas nous dresser un peu le panel moderne de ce véhicule. Alors ce véhicule, comme je vous le rappelle, a été créé en 2020, donc il possède tous les accessoires d'aide à la conduite. L'assistant au changement de voie, le régulateur auto-adaptatif, l'e-drive. Je te coupe là sous le pied le détecteur d'angle mort qui a la spécificité d'être assez importante. Enfin, le voyant est assez important contrairement au petit qu'on peut voir de temps en temps, donc il saute aux yeux. Vous allez voir ça en vidéo. Les détections d'angle mort. Ouais. Voilà, donc on a bien sûr cette alerte. Ah oui, alors là. Lumineuse? Lumineuse, exactement, Okay. dans le rétroviseur directement. Ouais. On a cette petite partie noire sur le côté, sur le flanc du D'accord, je vois rétroviseur, très bien. Ouais. voilà, qui va s'éclairer en orange pour nous informer que quelque chose est présent dans notre angle mort. Et là, bientôt, je vais être doublé. Voilà, et voilà. on le voit. Ouais. On a bien cette petite alerte lumineuse. D'accord. Effectivement, et puis elle est importante. C'est pas juste un petit point, exactement. Et du coup, on ne peut pas le louper. Exactement. Tu as plein de choses à nous raconter encore sur les ADAS, mais il y a une question sur l'attelage. C'est une question qui revient régulièrement. Donc ce véhicule, bien sûr, ne veut pas être fait pour tracter une caravane ou tout autre accessoire. Par contre, un crochet va pouvoir être installé sur lequel on va pouvoir fixer un porte-vélo, par exemple, pour un petit peu plus de confort lorsque vous partez en vacances. Je te laisse nous parler un peu de la détection des voies. Oui, ça c'est un phénomène très moderne. Le véhicule va analyser bien sûr la voie sur laquelle vous vous trouvez. À partir du moment où il aura analysé une ligne blanche ou continue ou non sur votre gauche et sur votre droite, le véhicule restera sur cette voie-là. Même si vous vous endormez, le véhicule rattrapera naturellement votre conduite et vous remettra bien au centre de la voie. On va découvrir tout ça en images. Là, on en vient aussi à un sujet qui est très important sur les véhicules très connectés à l'heure actuelle, avec le système ADAS qui va pouvoir gérer une conduite autonome. Si on active le e-drive au volant, on va pouvoir laisser le véhicule s'autogérer à partir du moment où il va détecter des lignes blanches, ou continues ou pointillées bien sûr, à gauche comme à droite. On voit bien les deux lignes qui sont bleues, qui sont si auto. je me rapproche un peu, ça va devenir rouge. Voilà, tu as cette petite alerte. D'accord. Si jamais vous avez une ligne qui est effacée et qui n'est plus visible, plus détectable, on va pouvoir retrouver donc cette information-là. Il faudra bien prendre en compte que le système se désactivera à ce moment-là, ne pouvant plus analyser une ligne qu'il ne peut pas lire, qu'il ne peut plus voir. Avec les caméras. Et elle disparaîtra également directement sur l'écran central. Les lignes blanches, les lignes pointillées qu'on voit, exactement. Comme ça, on sait si l'assistance est toujours active. Exactement. En un simple coup d'œil, on voit bien le véhicule rouler entre deux voies. On sait que là, il a bien détecté la voie sur laquelle on se trouve. En complément de la détection de voie, il y a une autre aide qui est très utile, c'est le régulateur adaptatif.
c'est-à-dire qu'il maintient à distance avec le véhicule de devant et c'est une véritable sécurité. Je vous laisse le découvrir en vidéo. Cette petite alerte, ce petit trait placé juste devant le véhicule, c'est la distance de sécurité avec les véhicules qui sont en face de nous. Donc un trait, on peut se retrouver assez proche du véhicule. Si on veut garder une distance de sécurité maximale, il suffit d'actionner le petit bouton rotatif sur la gauche, exactement. On augmente et on rajoute, plus on rajoute de petits traits, plus la distance de sécurité avec le véhicule devant nous sera importante. Parfait. Moi, je mets le maximum. Je préfère, surtout sur autoroute. Ça aura également comme principe, lorsque le véhicule va freiner, va être en condition de circulation avec les véhicules environnants, il va freiner, il laissera une marge de sécurité plus importante lorsqu'il va s'arrêter, si le véhicule en face de nous s'arrête. Et surtout, je touche pas, là, ça a freiné tout seul, par exemple. Exactement, c'est le e-drive, c'est pour nous signaler. D'ailleurs, on a des petits changements de couleur, toujours pour signaler. Il adapte par rapport à la vitesse et ce qu'il analyse devant nous. Lorsque ça bascule en rouge, il considère qu'il arrive trop vite sur l'obstacle devant nous. Orange, il est un petit peu à la limite. Quand il rebascule en bleu, c'est que tout va bien. Là, exactement. Donc là, on voit bien cette distance de sécurité qui est quand même assez importante. Et ça va jusqu'à arrêter le véhicule ? Ça va jusqu'à arrêter le véhicule, exactement. Parce que là, je prends la main parce que mais en fait, je peux faire confiance, ça va s'arrêter. On peut faire confiance au système. Oui, là, il repart. Il détecte et il nous Oui, là, il a freiné. Ok, d'accord. Bon, définitivement, j'aime bien quand il y a quand même un minimum de distance de sécurité. Oui, c'est un petit peu plus sûr. Alors après cette vidéo, on a une question qui tombe à pic. C'est en cas de choc sur sa carrosserie, où est-ce qu'on fait réparer sa voiture ? Alors un réseau de spécialistes de la carrosserie dédié à Aways U5. Vous pouvez réparer votre véhicule dans le réseau des carrossiers du groupe Albax Lococ. Ils ont toutes les compétences matérielles et humaines afin d'intervenir sur cette structure en aluminium. On a une autre question. Elle charge en combien de temps ? Pas vu la fin de... Non, ça y en a trop, ça bouge. Je crois que c'était plutôt les capacités de recharge du véhicule. Exactement. Donc, il y a un chargeur domestique. Vous allez pouvoir recharger à 2,5 kWh et ça va pouvoir monter jusqu'à un super chargeur, donc le type de chargeur que vous retrouvez lorsque vous partez en vacances, à 90 kW. Continuez à poser vos questions, on va continuer le live et après avoir parlé de technologie, de sécurité, on va parler un peu d'émotion parce qu'on a emmené cette voiture sur un terrain qui n'est clairement pas son terrain de jeu, mais finalement on se rend compte qu'on peut aussi s'amuser. On est allé sur circuit et vous allez voir ça dans une courte séquence, mais vous aurez la séquence complète à la fin du live. Je vous laisse regarder. C'est une voiture familiale, mais avec laquelle on peut quand même un peu s'amuser quand on veut un peu accélérer. Alors évidemment, c'est pas forcément fait pour le circuit, mais putain, c'est quand même pas mal. Regardez là, quand même. Malgré, il y a, je crois, à peu près 400 kg de batterie, donc c'est quand même énorme pour une voiture qui fait 1,7 tonne. Et ben franchement, je m'amuse. Je m'amuse bien même. Donc tu n'as pas fait que malmener ce véhicule sur circuit, tu as aussi pu tester un élément de sécurité majeur, le freinage d'urgence. Oui, le but de l'emmener sur le circuit, c'était aussi un peu de voir ce qu'elle avait dans les tripes, parce qu'un véhicule d'1,7 tonne qui freine pas, ça marche pas. Donc on a testé, vous allez voir, ça fonctionne bien. Nouvel exercice, celui du freinage d'urgence, un freinage d'urgence qu'on utilise souvent au quotidien quand il y a un accident, quand il y a plein de trucs. Donc je chauffe mes freins parce que dans 2 secondes, je vais arriver pleine balle sur la ligne droite du circuit et freiner d'urgence. Donc plein à fond sur les freins, debout sur les freins pour voir ce que ça donne. C'est parti, à fond. Donc 50, 60, 70, 80, 90. J'ai les warnings qui s'allument et je suis à peu près, j'ai mis à peu près 30 mètres à m'arrêter. Donc c'est pas si mal pour 90 km/h. Bon, vous avez pu voir, avec mes cheveux lâchés qui partent dans tous les sens, j'ai pas triché, on a vraiment freiné, ça a vraiment marché.
Avant de répondre à toute nouvelle question, je tiens à vous rappeler, pour tous les internautes qui auraient pu nous rejoindre en cours de route, toutes les personnes qui pourraient nous regarder sur le Facebook et le YouTube de Option Auto, n'hésitez pas surtout à basculer sur notre site aways.fr afin de réserver via formulaire des test drive, je vous rappelle, à travers toute la France. Vous pouvez bien sûr réserver ces essais. Envoyez des SMS U5 au 07 49 03 62 24, U5 au 07 49 03 62 24, le numéro qui s'affiche, afin de profiter de cette offre exceptionnelle de notre partenaire Cofidis qui vous offre un financement à 299 € par mois pour cette version standard, 404 € pour la version premium et un premier loyer offert. En gros, c'est le moment de passer à l'électrique. Pour toutes les personnes qui pourraient hésiter, c'est le moment. Je rappelle encore le bonus écologique de 7 000 € qui est encore accessible jusqu'au 30 juin. Donc pour toutes les personnes qui hésitent, je crois que c'est vraiment le moment de se lancer. Bon, alors je vois qu'on a une grande question, une longue question que je vais lire. Est-ce qu'on dispose en cas de panne sur la route du même type d'assistance que les autres constructeurs, c'est-à-dire la prise en charge de l'acheminement des passagers à leur destination ou à leur domicile sans frais? Voiture de location, taxi? Si oui, combien d'années? Effectivement, on dispose durant toute la durée de garantie du véhicule d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par Acta Assistance. Vous avez un bouton d'alerte, un bouton d'appel d'assistance directement au plafonnier à l'avant, très facile d'accès. Voilà. En cas de panne, en cas d'accident ou en cas de différentes choses, n'hésitez pas, l'assistance est couverte durant toute cette durée de garantie. Effectivement, véhicule de remplacement auprès de sociétés de location si vous êtes loin de chez vous, tous les avantages seront là. Donc surtout, continuez à nous poser des questions. Je vois qu'on en a pas mal. On va continuer un peu, on reviendra sur les questions. Là, on va parler un peu de ce qui se passe à l'arrière de la voiture. Et notamment, je vois beaucoup de capteurs. C'est vrai. 4 capteurs d'aide au stationnement, ça devient assez standard. Une caméra de recul très claire qui, toujours, on a des véhicules, une caméra à 360 degrés autour du véhicule, donc des visions avant, arrière. Voilà, un véhicule très sécuritaire. D'ailleurs, tous ces capteurs, toutes ces avancées technologiques ne sont pas là pour rien. Ce véhicule est capable de se garer tout seul. Je vous propose de découvrir tout ça en images. Pour l'activation du Park Assist, une petite pression sur le bouton de commande. Le menu s'active et on peut valider un déplacement horizontal car on va se garer sur notre côté gauche. On repasse le sélecteur en position D et on va avancer gentiment pour bien détecter la position d'entrée et la position de sortie des véhicules autour de nous. Parfait. Une petite alerte pour nous signifier que le véhicule a bien détecté l'emplacement. On rebascule le sélecteur de vitesse en marche arrière. On enlève les deux mains du volant. On garde bien le pied sur le frein. J'active ce petit bouton. Le véhicule est bien garé. Relâchez la pédale de frein. Il faut relâcher la pédale. Et là, on ne touche plus à rien. Ah, même pas la pédale? Non. L'accélération, le freinage, tout est géré par le véhicule en fonction de la place qu'il a trouvée. Ça fait un drôle d'effet, de se laisser guider. Ça tombe bien que je me remette un petit coup de maquillage. C'est quand même pratique en dernière minute. Ouais, quand tu arrives. En retard au travail, pendant que la voiture se gare. N'importe comment. Et voilà. Parfait. Frein de stationnement serré. Super. Le véhicule est égaré. Nickel. Bon alors évidemment, on n'est pas obligé de se maquiller pour se servir du Park Assist, d'autant plus que j'ai eu besoin de Nico pour maintenir le petit bouton. Mais vous avez vu, c'est très simple, il suffit de maintenir le bouton du Park Assist pour que ça fonctionne. On n'enchaîne pas tout de suite parce qu'il y a une autre question qui est de savoir quelles sont les couleurs disponibles et est-ce qu'elles sont en option? Alors non, vous avez 3 coloris disponibles. Le premier modèle dans lequel on se trouvait, la version white, le deuxième modèle sur lequel on vous a présenté l'intérieur, la couleur Electric Blue, et le dernier modèle devant lequel nous sommes, une couleur un peu plus sombre, la couleur aubergine. La seule option, je vous le rappelle, disponible, le fait de teinter le toit en noir, d'avoir un black roof. Voilà. Et cette option coûte 830 € et n'est disponible que sur la version white et la version Electric Blue. On me demande aussi si le véhicule profite du système One Pedal.
Eh bien, ça y est, enfin une question sur laquelle on me pose une colle. Bien sûr, le véhicule freine tout seul, hein. Vous avez une récupération d'énergie, je pense que c'est ce système dont on veut parler. En cas de décélération, le véhicule récupérera l'énergie, la motorisation électrique freinera naturellement le véhicule. Donc, une grosse économie sur votre pédale de frein. Continuez à poser des questions, on les regarde, il en reste plein, on continue un peu le live et on reviendra sur les questions après. En attendant, moi j'ai envie de voir ce coffre. Grand volume, bien sûr, coffre électrique à l'ouverture comme à la fermeture, hein. Simple pression sur le bouton. Une autre petite chose très très agréable que je tiens à préciser, si jamais vous arrivez les bras chargés de courses, votre véhicule garé au supermarché, vous n'avez pas envie de tout poser car vous avez tout en vrac dans les mains, un simple balayage sous le pare-choc arrière et le véhicule souffrira. C'est une ouverture très facile. Pour un grand coffre. Pour un grand coffre, un volume de 432 litres, siège en place dans l'état avec des rangements un petit peu partout, hein. Vous avez des rangements sur la droite, sur la gauche, un petit peu plus de profondeur, un plancher suffisamment grand. Je tiens à ouvrir cet espace-là. Vous allez retrouver une très bonne surprise. On a tenu à vous présenter cette galerie dans son logement. Si je la sors, donc déjà très légère, très maniable, hein. Ouais. Voilà. D'ailleurs, quand on rabat les sièges, on ne sait jamais trop quoi en faire. Celle-ci a vraiment son emplacement dédié dans le coffre, hein, dans ce bac de rangement. Un premier bac de rangement sous le plancher avec 3 compartiments, donc idéal pour ranger les raquettes de tennis, les boules de pétanque, le molki, c'est l'été, vous voulez sortir, rien qui se balade, tout est camouflé, ça vous libère un maximum d'espace au coffre. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Il suffit de retirer ce petit carter et en dessous vous retrouvez, merci, et en dessous vous avez un nouveau bac de rangement, lui beaucoup plus rigide, plus grand, les bouteilles d'eau, les choux, voilà. Tout ce qui pourrait vous encombrer, vous libérez un maximum d'espace en profitant de cet espace de rangement. Et pour un véhicule familial, parce qu'on voyait qu'on pouvait mettre 3 sièges auto, c'est un véritable atout parce qu'on n'a pas beaucoup idée à quel point un enfant, ça prend de la place quand on se déplace. Et surtout, là, je tiens à mettre en avant la facilité à laquelle vous pouvez agrandir votre espace de chargement pour obtenir une capacité de chargement de 1555 litres. Donc les banquettes se rabattent, les dossiers de siège également. Si on se chronométrait pour voir à quelle vitesse on pourrait faire ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Rabat-moi ces sièges, je te chronomètre. Non, parce qu'une fois encore, on parle d'un véhicule familial, d'un SUV électrique. Souvent, la batterie prenne la place du coffre. Là, ce n'est pas le cas. Et surtout, on le voit, il n'est pas en peine, comme on peut l'être de temps en temps. Et on a beaucoup de place. On peut mettre, si vous êtes amateur de golf, de surf, de sport qui prennent de la place, vous avez de la place. Je pense qu'en termes de délai, on n'est pas trop mal. Les enfants n'auront pas attendu trop longtemps à l'extérieur du véhicule. C'est sûr. Non, il y a beaucoup de place, tu me disais, tout à l'heure tu me parlais du volume, enfin de la place que ça tenait. La place est suffisante, si pour les plus baroudeurs d'entre vous qui veulent partir à l'aventure tout un week-end sans réserver un hôtel ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien installer un matelas. Vous avez l'espace nécessaire pour vous allonger et passer une nuit tout confort au sein de votre U5. Super. Est-ce que tu as des SMS? Parce que depuis tout à l'heure, on parle des questions. D'ailleurs, on va y revenir juste après les SMS. Je peux confirmer sans même sortir le téléphone que oui, puisque depuis tout à l'heure, ça vibre à volonté dans ma poche. Effectivement, on reçoit des U5, U5, U5. Et donc, n'hésitez pas, continuez bien sûr de nous envoyer des SMS au numéro qui s'affiche. Envoyez U5. N'hésitez pas à réserver des test drives afin de profiter de cette offre via notre partenaire Cofidis, cette offre exceptionnelle de financement, une location longue durée, 37 mois, 299 € pour ce modèle standard, 404 € pour le modèle premium et le premier loyer vous est offert. Après déduction du bonus écologique, 4 450 € que Ayways prend en charge si vous réservez un test drive durant ce live shopping. Donc profitez-en. Non, tu veux encore me parler de tes SMS, ça vibre. Exactement, j'ai reçu un petit SMS en lisant et en faisant la petite promo. J'ai vu un SMS passer de Serge, notre directeur Ayways France, qui me dit « Bravo Nicolas, l'émission est super, comme l'offre de LLD sans apport a l'air de plaire. Dites à nos téléspectateurs, plutôt nos internautes, que j'ai prolongé l'offre jusqu'à jeudi midi et qu'ils peuvent en parler à leurs amis. » Effectivement, cette offre, du coup, merci Serge. Il est sympa, il est sympa. Je pense qu'après ce succès, ce véhicule, donc cette offre va se prolonger. Vous allez pouvoir profiter du replay dès la fin de ce live shopping. Donc n'hésitez pas à partager vos sensations, vos émotions avec vos amis, votre famille, les connaissances, toutes les personnes qui pourraient être tentées de basculer sur un véhicule électrique qui pourraient profiter de cette offre imbattable durant encore 48 heures. Je reviens un peu sur les questions. On a une question sur le parc assist. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il fonctionne quand on se gare en épi?
Ou c'est... Tout à fait, c'est une très très bonne question. Donc ça fonctionne aussi bien pour un stationnement longitudinal, donc sur le côté, et également en épi. Cette option-là s'active également, il vous suffit de la sélectionner dès le début de la séquence. Très bien, et effectivement on a vu que c'était assez simple. Donc surtout continuez à nous poser les questions, on arrive doucement vers la fin du live, donc on y répondra encore, donc surtout continuez, c'est juste ici. Voilà. Clémence, ton avis ? Mon avis, eh ben pour un constructeur chinois, un jeune constructeur chinois qui arrive sur un marché européen qui n'a rien à voir avec le marché chinois, ni en normes, ni en habitudes, je trouve qu'il arrive avec une offre plutôt aboutie, extrêmement technologique, avec beaucoup d'équipements, une voiture qui n'est pas très chère, avec beaucoup de place à bord, la meilleure habitabilité du segment quand même, c'est pas rien. Le toit panoramique rajoute de la luminosité, il a beaucoup de qualités et je trouve que c'est plutôt un beau véhicule. Il n'a que des qualités, un véhicule à la pointe de la technologie qui ne pourra faire qu'évoluer dans le temps. Il suffit de télécharger des softwares très facilement via la future application, via notre réseau spécialisé. Le véhicule sera en évolution permanente. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est un véhicule qui a été construit à 100% pour recevoir une motorisation électrique, contrairement à beaucoup d'autres véhicules qui, eux, sont créés aussi bien pour recevoir des motorisations thermiques que hybrides. Voilà, ce véhicule est entièrement conçu pour un véhicule électrique, donc une évolution dans le temps idyllique. Il y a encore des questions, donc je repars sur les questions. Alors, on nous demande combien de chevaux à la voiture équivalent. La voiture a 204 chevaux de mémoire. Si je me trompe, mes modérateurs pourront me corriger, mais on est bien sur 204 chevaux. Et on a une autre question. Comment se... Ah non, on a répondu à celle-là parce qu'il y en a qui reviennent. Ça marche encore, la prime à la conversion. Oui, tout à fait. Vous pouvez bénéficier d'une prime à la conversion. Vous voulez vous débarrasser de votre vieux diesel, comme Laurent qui est derrière en régie, qui, je pense à lui, qui a son vieux diesel qui commence à dater un petit peu, qu'il n'hésite pas surtout à réserver un test drive. On se fera un plaisir de lui laisser notre véhicule pour qu'il se fasse une meilleure idée du confort et de conduite. Et enfin, remplacer son vieux diesel par un véhicule beaucoup plus écologique, 100% électrique. D'ailleurs, une petite chose, on parle d'écologie. Beaucoup de gens ont un mauvais a priori sur les véhicules électriques, un avis faussé par des choses qu'on peut entendre concernant les batteries. Je tiens à vous rassurer, ces batteries sont à 99% recyclables. Le dernier pourcent qui pourrait manquer n'est pas recyclable car ce sont des matières premières qui ne s'usent pas, qui vont être simplement déplacées d'une batterie pour être remontées sur une autre. Donc c'est un véhicule très vert. Il y a autre chose, il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est le stationnement. Il n'y a pas longtemps, ça fait quand même pas mal de bruit, les histoires de stationnement, notamment à Paris et dans d'autres grandes villes. Et le véhicule électrique ne paye pas son stationnement dans ces grandes villes. C'est vrai, le véhicule électrique, dans la plupart des grandes villes, à l'heure actuelle, le stationnement est gratuit. Donc, je vous laisse faire un petit calcul. Si vous habitez dans une de ces grandes villes, le coût d'un stationnement moyen dans votre ville, avec l'offre LLD qui vous est proposée par Cofidis. On vous rappelle, 299 € par mois durant 37 mois pour une version standard, 404 € pour une version premium. Donc, à 299 €, il me semble qu'on est à moins de 10 € par jour. Si on fait le calcul, c'est un bon calcul. Je pense que ne serait-ce qu'au niveau du stationnement, vous êtes gagnant. Il y a quelqu'un qui habite à Rennes et qui me demande si on peut essayer la voiture partout. Bien sûr, c'est toujours dans l'esprit de notre développement 100% digital, sans aucun intermédiaire, on vous le rappelle, 10 à 15% de moins sur le prix. Pour répondre plus concrètement, bien sûr, Rennes fait partie des zones de France sur lesquelles nos test drives sont disponibles. Vous pouvez bien sûr réserver des essais à travers toute la France. Donc n'hésitez pas à réserver pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, YouTube, Option Auto, basculez sur aways.fr, remplissez le formulaire de test drive ou envoyez-nous U5 au numéro qui s'affiche. On nous demande aussi si on peut voir l'avant de plus près, parce qu'on en a parlé, mais on était un petit peu devant. Donc, je me pousse. On laisse l'équipe technique se rapprocher de voir cette façade avant. Magnifique. Un véhicule très moderne, très agréable, ligne épurée. Sobre, voilà, exactement. Dynamique cependant. On a d'autres questions. Ça bouge parce qu'elles se multiplient. Y a-t-il un coffre à l'avant? C'est vrai. Alors, je peux vous faire la démonstration tout de suite. On va pouvoir regarder ce petit espace. Ce véhicule a un coffre très pratique d'ailleurs pour tout ce qui est câble de recharge. Si vous voulez les stocker toujours dans le but de libérer un maximum d'espace à l'arrière. Oui, parce qu'il faut les ranger ces câbles. Le capot monté sur vérin, un bac de chargement à l'avant, un accès très facile aussi pendant que le capot est ouvert sur votre dose de liquide lave-glace. Voilà, vous pouvez recharger facilement. Et
vraiment des espaces de rangement partout. Le véhicule est très très bien optimisé. Voilà, je pense qu'on arrive doucement à la fin du live shopping. Ah non, encore des questions. Toujours des questions, tant mieux. Alors, tant mais mieux. ça bouge, j'ai du mal à voir. Vous pouvez confirmer les délais de livraison. Effectivement, en ce moment, énormément de disponibilité sur ce véhicule. Ce véhicule peut vous être livré sous un délai de 15 jours. N'hésitez pas, si vous voulez partir en vacances avec un SUV familial, mettre toute votre famille en sécurité dans une zone de confort et partir à moindre coût avec un véhicule électrique, c'est le moment de vous lancer. 15 jours avant d'avoir le véhicule, il ne vous suffit que de réserver un test drive. Notre commercial s'occupera de remplir un bon de commande. 15 jours plus tard, vous avez votre véhicule. Pareil pour Alors, l'été. il y a une autre question sur l'assurance. Alors, je me pose un peu. On demande combien coûte une assurance sur ce type de véhicule. Eh bien ça, je pense que je vais laisser mes modérateurs répondre. Je n'ai malheureusement pas cette information commerciale, ce n'est pas quelque chose que j'ai en données techniques. Surtout que ça va évidemment dépendre de la compagnie d'assurance. Ça va dépendre de la beaucoup compagnie, choses. ça va dépendre de beaucoup de choses, j'imagine, effectivement. Mais c'est ce que tu disais, ce sont des véhicules fiables. A priori, c'est pas comme des Ne voitures pensez pas à de l'assurance, collection. vous avez tellement de technologies à bord qui vont vous assister, qui vont pouvoir vous faciliter la vie. Le véhicule va vous rattraper si vous avez un manque dans votre conduite, vous avez le freinage d'urgence, vous avez tout ça. Ne pensez pas à l'assurance, vous n'allez pas avoir d'accident. Et on continue à parler de ce qui est payant. Est-ce que le test drive est payant ? Alors non, le test drive n'est pas payant. Si vous réservez bien sûr votre test drive durant ce live shopping, si jamais vous dépassez ce petit délai, effectivement pour un déplacement de notre commercial, vous allez avoir un montant de 100 € facturé pour un test drive longue distance, mais profitez-en. Vous avez pendant 48 heures la possibilité de réserver ce test drive en envoyant U5 au numéro de téléphone qui s'affiche depuis tout à l'heure ou en remplissant notre formulaire sur notre site aiways.fr. Encore une économie. Encore des questions. Alors, elles défilent, donc il faut s'arrêter sur la bonne. Comment se passe l'entretien? Est-il obligatoire et où? Alors, nous le rappelons, nous avons une enseigne participante, Feu Vert, 22 centres à l'heure actuelle dans les plus grandes villes de France ou aux abords des plus grandes villes de France. Vous pouvoir recevoir ce SUV familial 100% électrique Aiways U5. Donc, un réseau qui ne va pas arrêter de s'agrandir. Nous allons passer à 50 enseignes participantes Feu Vert à partir de 2022. Nous avons également un partenariat avec la société GoMécano qui peut se déplacer si vous, en cas de panne, en cas d'entretien de votre véhicule. Voilà, cette société GoMécano vous évite tout déplacement, toujours dans le but que nous allions vers vous pour vous faciliter la vie. Les conditions d'entretien, très simples, aucun entretien à prévoir durant 5 ans, 100 000 km. Que demander de plus? Super. Ah, j'ai l'impression qu'il y a encore des questions. Alors, je me déplace un tout petit peu pour voir. Comment ça se passe pour la reprise du véhicule que l'on possède actuellement? Alors, on va bien sûr y venir vis-à-vis de la prime à la conversion. Si votre véhicule est comme le vieux diesel Laurent dont j'ai parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir bénéficier d'une prime à la conversion qui, le montant peut monter jusqu'à 5 000 € selon votre taux d'imposition. Vous avez également la possibilité d'effectuer une reprise si votre véhicule est plus récent, s'il vaut encore quelque chose. Notre responsable véhicule d'occasion va pouvoir faire une offre de reprise déduite sur le prix de votre véhicule. Une nouvelle question cette fois-ci sur l'achat de la voiture. Où est-ce qu'on peut acheter cette voiture, sachant que la personne qui me pose la question habite en province? Alors, toujours pareil, une vente 100% digitale, sans intermédiaire, réservez les test drive. Ce véhicule est proposé dans un showroom à Paris, au 27 boulevard Jules Ferry, un showroom éphémère qui va être amené à se déplacer. Vous avez également un autre showroom éphémère qui s'est installé à Nice en ce moment. Et sinon, toujours pareil, on se déplace, vous réservez des test drive, on vous amène le véhicule chez vous et vous pouvez effectuer un essai auprès de nos commerciaux. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de la voiture, qu'on a un peu évoqué tous les sujets. Donc, on va se quitter maintenant. Enfin, on va pas tarder à se quitter. Malheureusement, c'était Merci, un beau moment Nicolas. passé ensemble. Ouais. Merci à toi Clémence. Je tiens également à remercier tous nos partenaires, Cofidis pour cette magnifique offre. Donc, je vous rappelle, 299 € de LLD mensuel durant 37 mois sur la version standard, 404 € sur la version premium. Le premier loyer est offert si vous réservez le test drive ou si vous commandez le véhicule selon ce live shopping, ce premier live shopping automobile. Donc n'hésitez pas à basculer sur notre site aiways.fr pour réserver des test drive, remplissez les formulaires, laissez-vous convaincre naturellement par ce véhicule ou envoyez U5 au numéro qui s'affiche depuis tout à l'heure.
Très bien. On va terminer avec un peu de passion, un Je peu tiens d'émotion. quand même, pardon, excuse-moi, j'ai pas terminé de remercier tous nos partenaires. Hein. Nous avons bien sûr Cofidis qui nous fait cette offre exceptionnelle. Nous avons également Live One, sans qui la réalisation de ce live show, hein, de ce live shopping n'aurait pas été possible. Et bien sûr, Option Auto pour la diffusion de ce média via sa plateforme Facebook et YouTube. Et du coup, on va se quitter en images, puisque la voiture, ce n'est pas que de la sécurité, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi une histoire d'émotion. Du coup, on se quitte sur circuit et on vous dit au revoir et à bientôt. Et à bientôt sur route. Je vais désactiver le SP. Hop. Et là, c'est parti pour une petite session circuit. Et alors, j'avais fait une petite session déjà de circuit avec le SP, je viens de le débrancher. Ok, ça n'a rien à voir, la voiture paraît beaucoup moins lourde, on est beaucoup moins bridé. Alors après, on va pas se mentir, on sent un peu le poids des batteries, hein, c'est quand même l'électrique, mais il y a quand même de quoi s'amuser parce qu'il y a justement la reprise de l'électrique et ça a quand même pas mal de couples. Mais il faut enlever le SP pour profiter d'une relance un peu sympa et tout. Alors après, on va pas refaire le monde, hein, c'est un SUV compact, donc c'est pas une sportive, mais on peut quand même un peu s'amuser sur le circuit et faire des petits tours sympas. Et là, c'est le cas, on voit qu'elle est quand même assez agile, ça freine pas trop mal, c'est quand même ce qui compte quand on conduit de manière un peu sportive. Donc en gros, c'est une voiture familiale, mais avec laquelle on peut quand même un peu s'amuser quand on veut un peu accélérer. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément fait pour le circuit, mais putain, c'est quand même pas mal. Regardez là, quand même. Malgré, il y a, je crois, à peu près 400 kg de batterie, donc c'est quand même énorme pour une voiture qui fait 1,7 tonne. Et ben franchement, je m'amuse. Je m'amuse bien même. On a envie de la pousser un peu plus. Hein. Et on est un peu rattrapé par l'inertie des batteries. Mais qu'est-ce que c'est marrant! Je vais même faire un dernier petit tour alors que j'ai déjà dit pas mal de trucs, mais je vais faire un petit dernier tour juste parce que ça me fait un peu kiffer quand même. Et après je vais la rendre. Allez! Bon, quand on fait des freinages un peu forts comme ça, il y a des warnings qui s'allument automatiquement. Donc on imagine bien qu'en conditions de conduite réelle, donc sur route ou autoroute ou tout ça, c'est-à-dire que sur un freinage d'urgence, c'est pas mal, ça prévient ceux qui sont à l'arrière. Là, honnêtement, sur circuit, ça prévient pas grand monde. Ça montre juste qu'on a freiné un peu fort.